Avant votre départ à la retraite, vous pouvez décider comment vous souhaitez percevoir votre avoir de vieillesse de la caisse de pension. Voulez-vous une rente à vie ou une prestation unique sous forme de capital? Une combinaison des deux est également possible. Comparons les possibilités qui s'offrent à vous. Si vous optez pour la rente, un revenu régulier vous est garanti jusqu'à la fin de votre vie. Votre conjoint ou, sous certaines conditions, votre partenaire perçoit une rente à vie après votre décès. La rente présente aussi l'avantage de permettre aux enfants d'avoir le droit à une rente pour enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent leurs études. Lors du retrait sous forme de capital, vous renoncez à une rente jusqu'à la fin de votre vie ainsi qu'aux rentes de survivants. Après votre départ à la retraite, vous devez subvenir vous-même à vos besoins à l'aide du capital et des revenus qui en découlent. À votre décès et à celui de votre conjoint, le capital résiduel restera acquis à vos héritiers. En demandant le versement de votre avoir de prévoyance, vous devez veiller vous-même à le placer de façon prudente et rentable pour pouvoir en vivre jusqu'à un âge avancé. Avec une rente, c'est la CPE qui s'en charge pour vous. Signalez à la CPE votre retraite en capital, 1 mois au minimum avant votre départ à la retraite. Passé ce délai, votre décision d'opter pour une rente ou un retrait en capital est définitive et il n'est plus possible de revenir en arrière. Et comment vous faudrait-il à présent prendre votre décision? Les réflexions suivantes peuvent vous y aider. Aimez-vous vivre en toute sécurité et souhaitez-vous un revenu régulier pour vous et votre conjoint jusqu'à la fin de votre vie? Votre conjoint et vous-même êtes au centre de vos préoccupations et vous ne souhaitez pas, si vous êtes encore jeune au moment de votre décès, que ce soit vos enfants qui héritent au maximum de votre avoir de vieillesse. Si vous vous attendez en plus à vivre jusqu'à un âge avancé, la rente est alors le bon choix pour vous. Avez-vous de l'expérience en placement de fonds et savez-vous gérer le risque de placement et les pertes? Vous êtes conscient que vous pouvez vivre longtemps et que votre fortune doit donc suffire durant toutes ces années. Et à l'âge de 90 ans, serez-vous encore en mesure de vous occuper du placement de vos fonds? Après votre décès, votre conjoint est lui aussi en mesure de placer lui-même cet argent. Dans ce cas, vous pouvez envisager le retrait du capital. Les deux possibilités se distinguent aussi du point de vue fiscal. La rente de vieillesse est soumise à l'impôt en tant que revenu annuel. Le retrait du capital, en revanche, est imposable au moment du versement. Les revenus des intérêts et les dividendes sont ensuite soumis à l'impôt sur le revenu. Quels que soient les avantages et les inconvénients, la règle est la suivante. Les rentes du premier et du deuxième pilier doivent être suffisantes pour couvrir vos besoins fondamentaux toute votre vie. Le surplus, vous pouvez le percevoir sous forme de capital et le placer si vous le souhaitez. Combiner les deux, c'est-à-dire percevoir la plus grande partie de la prévoyance sous forme de rente et une petite partie sous forme de capital, est souvent une solution judicieuse. Rente ou capital, la bonne décision dépend de vos conditions de vie personnelles, de votre situation patrimoniale et de vos projets après votre départ à la retraite. Réfléchissez bien si vous souhaitez percevoir tout ou partie de votre prestation de vieillesse sous forme de capital. En cas de retrait du capital, vous assumez vous-même le risque de vivre plus longtemps que vous ne l'aviez imaginé. Vous endossez également le risque des placements. Sur les marchés financiers, les défis sont nombreux et il n'est pas toujours facile de réaliser un rendement suffisant. Avec une rente, vous optez pour la sécurité.